par la prière surtout, parce que nous sommes tous limités. Sans Dieu, nous sommes incapables. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? En tout cas, moi, c'est ce que je réalise tous les jours dans ma vie, au nom de Jésus. On va considérer un verset, c'est Job. C'est rare qu'on parle de Job dans une prédication. Et Job 38, et je vais lire pour vous 2 versets. Job 38, 2 versets, versets 12 et 13. C'est l'Éternel qui a posé une question à Job. Il a dit à Job, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? » Et que les méchants en soient secoués. Premièrement, as-tu commandé au matin pour que les méchants soient secoués? Et que Dieu nous bénisse, me bénisse et vous bénisse aussi, que Dieu nous donne une qualité d'écoute, parce que c'est très important. Ce matin, c'est ce que j'aimerais partager. Vous savez que Job a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Le mal est arrivé et que ensuite, ce qui est un peu étonnant, Dieu a présenté Job comme l'homme le plus intègre sur cette terre. Personne n'est aussi intègre que lui, c'est Dieu qui a parlé. Et en même temps, ce Job était en proie à toutes sortes de cataclysmes, de difficultés énormes, insurmontables. Les amis de Job ont posé la question, mais est-ce que vraiment tu es intègre? Parce que ce n'est pas normal qu'un juste soit aussi en proie à autant de difficultés, autant de problèmes. Et Job aussi était amené aussi à poser des questions à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe, l'Éternel? Parce que ce n'est pas possible. Pour moi, je te sers avec une conscience pure, comme la Bible nous dit bien souvent, avec intégrité. Et toi, tu as dit que je suis intègre. Mais quel est ce problème? Dans un premier temps, nous n'allons pas traiter le problème du mal. Pourquoi le mal est dans le monde? Parce que c'est un mystère. C'est un mystère que Dieu ne nous donne pas pour l'instant. Ça, c'est un premier problème. Il y a ce mystère du mal. D'où vient le mal? Pourquoi le mal? On ne sait pas. Dieu garde ce secret pour lui-même. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à Job. La Bible, en étudiant le livre de Job, nous avons remarqué, ce n'est pas moi, mais certains théologiens ont remarqué, ont relevé 70 questions que Job a posées à l'Éternel. Le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Maintenant, l'Éternel allait répondre, va répondre aussi à Job. Il va aussi poser à Job 70 questions. Au lieu de répondre, il pose aussi des questions à Job. Quand nous regardons le chapitre 38, dans les premiers versets avant le verset 12, il a parlé de la, je vais dire un mot un peu fort, la cosmologie, c'est-à-dire cosmos, comment toute la terre, c'est lui qui a créé. Il est l'architecte de l'univers. L'Éternel va dire à Job ça, et il va demander à Job, es-tu là? Toi qui me poses des questions, tu te trouves sur cette terre, mais comment tu es là, tu ne sais pas. Et qui es-tu pour me poser des questions, moi, l'Éternel des armées? Il a aussi posé la question de l'océanographie, c'est-à-dire les océans. C'est moi qui donne des limites. Il y a 3 quarts d'eau sur cette terre, 1 quart de terre, d'après ce que les recherches sont faites.
Mais pourquoi les eaux n'envahissent pas la terre? C'est moi l'Éternel qui a donné ça. Job, tu étais où? Voilà. Ce sont des questions. Et Job était resté comme ça. Il a parlé de l'astrologie, les astres, les planètes qu'on découvre, les unes après les autres, beaucoup plus grandes encore, en milliers de fois que la terre. Mais Job, tu étais où? Sans compter la météo, etc. Il va poser une dernière question à Job, et c'est cette question qui m'interpelle, qui doit nous interpeller ce matin. Il a dit à Job, Job, as-tu commandé, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place, là où le matin doit s'arrêter, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et qu'elle est méchante? En soi, c'est quoi? Autrement dit, vous et moi, il y a une possibilité de commander au matin, de commander. Maintenant, on va se demander pourquoi commander. Pourquoi commander? C'est qu'il faut se rappeler que la nature, avec tout ce qu'elle renferme, non seulement appartient à Dieu, mais Dieu a créé cette nature pour notre service. Dieu a créé la nature pour nous. Il a créé les arbres et tout ça, il a tout créé, tout préparé. Il a fait, quand l'homme est arrivé, c'est comme un invité qui se trouve sur une table garnie avec tout ce que l'homme a besoin pour son confort physique, moral et spirituel. Donc, le soleil, vous savez, joue une influence sur l'homme, sur les animaux, sur les plantes. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de plantes, etc. L'autre jour, j'ai un ami, qui voulait me donner une plante. Il m'a dit, je ne peux pas te donner tout de suite, je ne peux pas te la donner tout de suite, parce que ce n'est pas la bonne lune. Et moi, je ne connais pas. J'allais planter tout de suite. Il a dit, non, il faut attendre. Donc, c'est-à-dire, il y a tout un cycle. Les astres, le soleil, la lune, les étoiles jouent un effet sur nous-mêmes, sur cette terre. Logiquement, le soleil doit jouer un effet bénéfique pour moi. Parce que c'est créé pour l'homme. Ça a été créé pour l'homme, pour le bienfait de l'homme, pour le confort de l'homme. Ce qui se passe, nous savons l'ennemi est là. En regardant, c'est ce qu'on va essayer de considérer quelques versets, l'ennemi détourne maintenant les effets bénéfiques pour l'homme, fait en sorte des programmes, en fin de compte, puisque l'Éternel doit nous dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Cette journée, tous les jours, Jésus va dire dans un premier temps, je suis avec vous tous les jours. Et cette journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet. Mais est-ce que tous les jours sont des sujets de joie et d'allégresse? Non. Vous savez, Jésus a dit quelque chose pendant la parabole du semeur. Le semeur a dit, mais Seigneur, on a planté de bons grés. Mais d'où viennent-ils ces mauvais grés, ces livrets? Jésus va dire, c'est un ennemi qui a semé cela. Il a dit quelque chose pendant que vous dormez, c'est-à-dire la nuit. Amen. Et c'est très important, c'est un mot-clé. La nuit.
Vous savez que les mauvais esprits se promènent toujours la nuit. Et les jours, c'est pour nous. Il y en a qui se lèvent de très tôt pour déprogrammer une journée qui devait être pour nous un sujet de victoire, de joie et de paix. Et c'est pour cela que l'Éternel va poser cette question à Job. As-tu toi-même commandé? Notre vie, c'est comme une sorte d'ordinateur qu'il faut de temps en temps amener à réinitialiser. Et Satan arrive bien souvent à décommander, déprogrammer des journées, une vie. Ne l'a-t-il pas fait pour Daniel? La prière de Daniel était suspendue pendant 21 jours. La retenue pour que, maintenant, et combien parmi nous qui sont victimes de cela? Et ce matin, la question est posée, as-tu commandé? Si Dieu nous demande de commander, as-tu commandé à Job? Donc, c'est-à-dire, il y a une possibilité de commander et de remettre les choses en place. Pour vous, pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma santé, pour ma vie, que le soleil puisse jouer son rôle en ma faveur. Parce qu'il a été créé pour ça. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites béni soit l'Éternel. Nous allons voir toute une série de versets. Nous allons déjà considérer et le psaume 121. Regardez le psaume 121, on va aller vite. As-tu commandé au matin? C'est la question qui nous est posée. As-tu commandé le matin? As-tu commandé? Voilà comment le psaume 121 maintenant. Je vais lire. Psaume 121, puisque ce n'est pas Psaume 121. Pendant le verset, désolé, verset 6. Psaume 121, verset 6, pardon. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. C'est un verset que vous connaissez bien. Ni la lune pendant la nuit. Si le psaume nous dit le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit, donc il y a une possibilité que le soleil nous frappe pendant le jour et la lune pendant la nuit. Et tandis que logiquement, le soleil n'était pas là pour nous frapper. Au départ, le soleil n'a pas été créé pour nous frapper. Et c'est ce que la Bible va nous dire. Mais c'est vrai, il va dire, ouais, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, etc. Bon, oui, mais à cela, le soleil ne te frappera point. Mais comment as-tu commandé maintenant, au matin, as-tu commandé au soleil, as-tu commandé à la nuit, pour que la nuit et le soleil ne te frappent point, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. La paix soit avec vous. Un autre verset, nous allons encore considérer le psaume 91, que vous connaissez encore. Versets 5 à 8. Versets 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il y a des terreurs pendant la nuit. On est d'accord, mes bien-aimés? Alors, quand la Bible nous dit qu'il y a des terreurs, il y a des terreurs. Il y a des cauchemars. Il y a des combats interminables. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des somnifères. Même avec cela, ils n'arrivent pas parce que les combats sont tellement intenses. Et la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, toi, tu ne craindras pas. Mais, c'est-à-dire, tout simplement, il y a une possibilité aussi que les terreurs de la nuit fassent des dégâts dans notre vie. Ni la flèche qui vole de jour. Ça, c'est le soleil. On continue.
On continue le verset suivant. Ah, je vais continuer pour vous. On n'a pas plus que ça. 5 à 8. Alors, et ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez, mais c'est tout un programme du diable. Et la Bible va nous dire maintenant, si on demeure sous l'abri du Très-Haut, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint. Mais celui qui n'a pas commandé ce matin, déprogrammé ce matin, regardez le programme, comment il est en proie à des flèches, à des contagions et à toutes sortes de choses, mes bien-aimés. On va continuer, lire encore des versets. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Maintenant, on va continuer encore avec des versets. Somme 46, verset 6. Somme 46, verset 6. Des royaumes s'agitent. Non, pardon, des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. On va continuer peut-être parce que ce n'est pas le verset que j'entendais. Peut-être c'est le verset 5 qui est... Bon, ok. Il a dit tout simplement, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Là, nous avons un élément en plus. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Dans un premier temps, Satan fait des dégâts. Et tout à l'heure, on a dit, as-tu commandé au matin? C'est-à-dire, mes bien-aimés, c'est le rôle capital d'un chrétien de se lever le matin et de proclamer la victoire sur toute la journée pour vous-même, pour vos enfants, pour votre santé et tout ce que vous avez chaque matin au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce que nous faisons, nous-mêmes, sans entrer, quand nous sommes levés le matin, nous nous empressons d'aller au travail. On oublie la prière. On oublie de commander. On oublie, on passe tout à côté. Et c'est un rappel que je parle, mes bien-aimés. Mais Satan lui-même, il est toujours fidèle au poste. Il s'occupe, lui, il fait son travail. Il sait que vous allez partir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il arrange tout maintenant pour que cette journée soit pour vous une sorte de cauchemar, etc., au nom de Jésus. Ce que nous faisons, nous sommes arrivés dans le travail, nous nous empressons bien souvent, d'aller prendre un café. On oublie de prier. Avec des collègues, bien souvent pas rien. Il n'y a pas mauvais en soi. Mais as-tu commandé d'abord ta journée? As-tu commandé d'abord ta journée? Comment tu vas passer ta journée? Est-ce que c'est autour d'un café que tu vas commander? Non, on oublie. On oublie, on fait tout de suite, on arrive au travail et on fait tout, mes bien-aimés. Et que, comment voulez-vous? C'est ce que Job, l'Éternel a posé à Job. Job, oui, c'est vrai, Job, tu te plains tout ça, mais as-tu commandé? As-tu dévié tout ce qui t'arrive? As-tu fait quelque chose? Non. Alors, mes bien-aimés, c'est cette question qu'on se pose ce matin. Comment vous allez régler votre vie? Votre vie ne doit pas rythmer seulement à venir à écouter la parole. Il y a un travail à faire. Et Dieu nous équipe, Dieu nous donne la puissance. Dieu nous donne le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et je vous donne ce pouvoir maintenant. Et qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a cette âme devant nous, et Satan qui s'en sert
et tous les jours contre nous, contre notre santé, le projet, et tout tombe à l'eau, et on regarde comme ça. Ce matin, la question nous est posée, as-tu commandé? As-tu arrêté cette hémorragie? As-tu fait demi-tour un jour pour dire Satan maintenant, arrêtez et sachez, comme l'Éternel a dit, que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. As-tu commandé, mes bien-aimés? As-tu commandé au matin? Combien de complots as-tu déjà déviés au nom de Jésus? Combien de pièges as-tu évité? Combien de fois, mes bien-aimés, les enfants vont aller à l'école? On ne sait pas ce qui les attend, des pièges de l'ennemi, les autres qui agressent. Mais as-tu posé la main sur ton enfant au nom de Jésus? Et pour créer une sorte de sécurité, et que ton enfant devienne comme Daniel, parmi tous les autres, les fils du diable, les magiciens, les astrologues. Mais Daniel avait la sagesse. Et c'était Daniel qui a dominé tout le monde. Combien de fois votre enfant a peur? Il ne l'a pas dit. Mais nous, on achète des baskets. L'enfant, je vous dis une chose, il a besoin de vos prières ce matin. Il a besoin de prières de délivrance. Il a besoin de prières de protection. Il faut qu'il soit entouré maintenant. As-tu commandé au matin? Et tous les œuvres du diable, tous les plans, il faut les détruire au nom de Jésus. Et déclarer une victoire sur ton enfant. Et déclarer une victoire sur ton mari. Et déclarer une victoire sur ta santé. Et déclarer une victoire sur l'accident qui t'attend de l'autre côté. Au nom de Jésus. Et dévier. Parce que Dieu nous dit, il nous donne ce pouvoir. As-tu commandé? On a ce pouvoir au nom de Jésus. On a cette âme, cette bombe à retardement. Vous savez, comme je vous ai dit, bien souvent, je donne toujours des choses qui se passent chez moi quand j'étais jeune, dans mon village. On entend bien souvent ce qu'on appelle la corotte, pour les anciens comme moi. Hein? Le matin de bonheur, vous savez, chez nous, la laïcité, c'est le pays le plus laïque au monde. Le vaudou, s'il veut mettre son tambour pendant toute la nuit, personne ne lui dira rien. Et l'évangile aussi, si l'autre veut chanter toute la nuit, personne ne gêne personne. Et 5 heures du matin, il y a une corotte, c'est-à-dire des frères et sœurs, qui vont commencer 5 heures du matin à prier et à réveiller tout le monde. Réveille-toi, toi qui dors. Et puis tout le monde se met debout. Et tous les diables du coin sont en difficulté. Parce qu'on commande le matin. La personne avec vous, mes bien-aimés. Tout ce qui a été fait pendant la nuit sont effacés au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez, ces gens-là, moi je les appelle des bulldozers du Seigneur. Quand ils passent quelque part, ils écrasent toutes les traits enflammés de l'ennemi. La personne avec vous, mes bien-aimés, je les appelle des tanks spirituels. Quand ils arrivent, ils défoncent tout. Amen. Les tracteurs. Voilà. On trouve des femmes qui s'élèvent, qui décommandent les œuvres du diable, qui replacent le soleil dans son sens, la lune, les étoiles, qui ont été créées pour moi, en ma faveur. Mais que le soleil puisse remplir son rôle pour moi, au nom de Jésus. Je ne sais pas pour les autres. Et ça, c'est un mystère. Et ce matin, mes bien-aimés, il faut sortir avec cette âme. Désormais, vous ne devez pas franchir la porte sans prononcer une parole de bénédiction sur ta maison, sur ta vie, sur ton projet. Et c'est Dieu nous donne cette âme puissante. Et nous devons nous en servir
pour la gloire de Dieu. Je vais prendre encore deux choses, parce qu'on va prier ce matin. On va prendre quelques personnes qui ont commandé maintenant. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'était Élie. 1 Roi 17, 17. Qu'est-ce que 1 Roi 17 nous a dit? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galarad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi, mes bien-aimés? Le Dieu de Akab et de Jézabel, c'était un Dieu qui donnait la pluie pour eux, c'est-à-dire Dieu de fertilité. Et tout le monde, eh bien, vous savez, puisque le Dieu fait pousser les plantes, etc., chaque fois qu'il y a des récoltes, il ramène toutes choses, des dîmes, des choses à Akab et au temple de Baal. Et pourtant, c'est l'Éternel, c'est le soleil. La personne avec vous, mes bien-aimés, et Élie a déprogrammé cela. Il a dit, puisque vous dites c'est Akab qui a fait ça, puisque c'est Baal, je vais fermer maintenant. Et on va voir qui est l'Éternel. S'il y a un programme, c'est moi. S'il faut déprogrammer, et s'il faut programmer, c'est moi. Il a fermé, et puis il attend 3 ans et demi. Il a dit, maintenant, j'ouvre. Maintenant, j'ai le pouvoir. Le pouvoir est de votre côté, mes bien-aimés. C'est Dieu qui nous l'a donné au nom de Jésus. Ce ne sera jamais le diable. Mais ils nous font croire, le diable nous fait croire, c'est lui. Et bien souvent, on est d'accord avec lui. Et c'est pour cela, quand il y a des petits diables qui sèment des choses, qui mettent des épingles, etc., et au nom de Jésus, on a le pouvoir. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. On va dire un dernier mot. Il y avait un homme, une autre personne, c'était Josué. Josué qui a arrêté le soleil. Vous voyez le pouvoir que Dieu nous donne? Arrêter le soleil. Alors je vais lire pour vous, mes bien-aimés. C'est Josué 10. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, étoile, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et la Bible nous dit, le soleil s'est arrêté au nom de Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Et pour terminer, Jésus a fait cette démonstration aussi. Pour vous rappeler, mes bien-aimés, Jésus, alors on va lire aussi, au lieu de... On va lire aussi Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans une barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, attention, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Non, la barque déjà au milieu de la mer était abattue par les flots car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, pendant de la nuit, la barque a été commandée pour être coulée avec les disciples. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit, Jésus, il est parti déjà prier, commander le matin pour arrêter cela. C'est cette démonstration, sans aller plus loin, et la Bible nous dit maintenant,
Jésus a remis les choses en place parce qu'il a prié tôt le matin. Il a commandé le matin. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là avec vous. Nous avons une âme. Les hommes, où ils parlent de bombes atomiques maintenant, tout le monde a peur. Je vous dis, nous avons une bombe. Ce n'est pas une bombe atomique parce que la bombe atomique peut faire un dégât peut-être limité. Mais nous avons la bombe J, nous. La bombe J. La paix soit avec vous. Et j'aimerais vous donner cette bombe. Cette bombe, on n'a pas besoin de téléguidage, rien du tout. On peut frapper là où on est, n'importe quel endroit au monde. On peut délivrer une personne en Haïti qui est en difficulté. On peut délivrer un parent qui est aux États-Unis en difficulté. On peut délivrer une personne en Afrique en difficulté. Là où on est, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Mais il suffit de commander au nom de Jésus. Ce matin, nous allons apprendre à commander. C'est un exercice. Bien souvent, on oublie. Satan fait tout pour nous dévier de cette âme puissante que Dieu nous donne. Le pouvoir que Dieu nous donne de marcher sous les scorpions, sous l'aspic, et rien ne pourra nous nuire. Oh, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. On est désarmés. Et tandis que, il y a des fois, le Saint-Esprit est attristé. Parce qu'avec tout le pouvoir qu'il a donné, il est mort, il est ressuscité. Il est monté là-haut. Il nous communique maintenant toutes choses. La première chose, il va dire avant d'envoyer les disciples, tout pouvoir m'a été donné. Il va commander, il va dire maintenant, puisque tout pouvoir m'a été donné, vous pouvez aller, faites de toutes les nations des disciples, parce que je suis détenteur de tout pouvoir. Et ensuite, il va dire, maintenant, si il vous arrive quelque chose, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. As-tu commandé? As-tu commandé pour ta vie déjà? As-tu commandé? Il faut dire, mes bien-aimés, comme la Bible nous dit, arrêtez et sachez maintenant. L'Éternel qui a dit ça. Parce que c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre au nom de Jésus. As-tu commandé? Prenons cette autorité que Dieu, naturelle que Dieu nous donne. Ce n'est pas la peine d'envoyer en Haïti faire des choses, des gris-gris inutiles. Dépenser votre argent. Tandis que le chant dit, ça qu'avec moi, les plus forts, passez ça. Que Dieu vous bénisse.